Oh mon Dieu! Il a fallu près de 75 ans pour que le sac du soldat Paul-Étienne Saint-Laurent revienne à Montréal et se retrouve entre les mains de sa fille Francine. Il n'en parlait pas beaucoup parce qu'il était témoin de choses, de scènes vraiment terribles. Et quand il est décédé, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire. Une attente de 25 ans était nécessaire après son décès pour avoir accès au dossier militaire de son père, natif de Montjoly, qui a fait une partie de la campagne d'Italie contre l'armée allemande en 1944. Mon père est décédé en 1993. Ça veut dire qu'il fallait que j'attende jusqu'en 2018 pour faire la demande. Mais j'ai été patiente, je l'oubliais jamais. J'avais toujours la petite note. Je disais, il me reste 20 ans, il me reste 15 ans. Pour découvrir l'histoire de Paul-Étienne Saint-Laurent, il a fallu que deux événements arrivent simultanément à l'été 2018. D'abord, la demande déposée à Bibliothèque et Archives Canada par sa fille et, dans une grange isolée des montagnes de Toscane, la trouvaille d'un jeune Italien intéressé par les objets de la Deuxième Guerre mondiale, un vieux sac à dos. Là, le vieux monsieur, il dit, écoutez, là, il dit, ça, c'est là depuis le temps de mon père, ça date. Et puis, il dit, est-ce qu'on peut l'avoir? Il dit, ben oui, il dit, c'est en train de pourrir, là, prenez-le, là. Lorenzo Campus échange alors avec des collectionneurs sur le web qui l'orientent vers le Canada. Behind the name, there is a person. Le jeune homme contacte des journalistes de CBC qui s'adressent à Bibliothèque et Archives Canada. L'organisme vient tout juste de recevoir la demande de la fille du soldat Saint-Laurent. C'est vraiment le numéro d'immatricule de mon père. I just open it. Reconnaissante, Francine Saint-Laurent s'est empressée d'écrire à Lorenzo. Si le jeune homme n'avait pas fait toutes ses recherches, elle ignorerait l'existence même du sac à dos que son père a dû abandonner. Le sac est comme un amuse-gueule de toute une fabuleuse histoire derrière ça. C'est finalement au musée de la Citadelle de Québec que se retrouvera le sac à dos dès la semaine prochaine. Des sacs de la Seconde Guerre mondiale, il y en a dans les collections, il y en a chez les collectionneurs. Cependant, d'en trouver un comme ça, identifier un soldat, on a été en mesure, nous, de compléter le numéro de matricule, confirmer que c'était un membre du Royal 22e Régiment. Il y avait tout laissé, ils n'avaient rien que ça, un sac à dos. Et se sont battus pour que nous puissions penser librement. Un combat et un sac qui ne seront pas oubliés en Italie et au Canada. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.